à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver pour les sorties du mois d'octobre. Je sais, le mois a déjà commencé, mais c'est pas grave, je vous ai fait une petite sélection. On commence avec les sorties françaises et le 4 octobre sort, ou est sorti plutôt, pour le jeu de R.S. Grey aux éditions Émoi. On va suivre une jeune fille qui vient d'entrer dans l'équipe de foot de sa fac, si je me souviens bien, de son université. Et elle veut participer au JO, donc ça va être une année qui risque d'être très intense. Sauf que elle se dit pour arriver à aller au bout de cette année, il faut pas qu'elle se laisse déconcentrer par l'amour et en particulier par son nouvel entraîneur qui s'appelle Liam, si je me souviens bien. Liam Wilder qui est une star lui aussi du foot. Et je pense qu'il risque d'avoir une petite aventure ou des petites choses. Je pense que ça va suivre les règles d'un young adulte assez classique, mais pourquoi pas. Ensuite, le 5 octobre sort Heartless de Marissa Meyer, donc c'est une nouvelle, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, en tout cas c'est une nouvelle saga de l'auteur des Chroniques lunaires que j'avais juste adoré. La couverture française je la trouve franchement très belle par rapport même à la couverture VO. Et ici on va suivre plutôt, on va être dans le monde de Alice au Pays des Merveilles, mais du côté de la Reine des Cœurs, à savoir, on va essayer de comprendre comment elle est devenue, oula, la Reine des Cœurs méchante qu'on connaît dans le conte d'Alice au Pays des Merveilles. Je pense que ça peut être pas mal, en fait j'aime bien ces idées de réécriture de contes, mais en suivant aussi d'autres personnages que ceux qu'on a l'habitude de voir, et en particulier les méchants, pour un petit peu comprendre comment ils en sont arrivés là. Sort le 12 octobre Harry Potter, un illustré, donc c'est le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Celui-ci, enfin moi le troisième tome, le troisième livre, ce sont voilà, les deux livres et tomes mes préférés, et du coup ce troisième tome illustré me donne encore plus envie que les premiers. Donc voilà, il sort en français le 12 octobre si vous voulez vous jeter dessus. Ensuite, une autre sortie que je savais pas que ça allait être traduit en français, mais je suis vraiment contente, c'est Fuck Love de Taryn Fisher, que j'avais lu il y a plus d'un an et que j'avais juste adoré. Je m'y attendais absolument pas, je l'avais lu parce que c'était Colleen Hoover qui nous l'avait recommandé. Et en fait ici on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui en fait va faire un rêve assez étrange où elle va se retrouver mariée au copain de sa meilleure amie, au copain actuel de sa meilleure amie. En fait elle se voit plusieurs années plus tard mariée donc à ce jeune homme avec des enfants, et suite à ce rêve elle va être un petit peu forcément bouleversée, sachant que lui ne l'a jamais attirée. Et on va voir un petit peu tout ce que ça peut engendrer derrière, et comment ce rêve va un peu bousculer sa vie. J'avais beaucoup aimé parce que c'est pas la... Enfin moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des rêves, parfois peut-être étranges, mais qui... à propos de personnes que je peux connaître, et qui changent un petit peu ma perception de ces personnes-là, parce qu'on a l'impression de vivre vraiment un rêve qui est réel, et quand on se réveille, ça fait un petit peu bizarre. Donc ce livre, franchement, je vous le recommande. Et enfin, la dernière sortie française que j'ai notée, c'est Chronique Homéride, le tome 1, Le souffle de Midas, de Alison Germain. Donc c'est Lily Bookin, si vous la connaissez. Et son livre me donne, me donne envie, même si en ce moment c'est vrai que je lis peu de VF et plutôt de la VO, mais j'aime beaucoup la couverture, donc ça sort aux éditions du Chat Noir. Et en fait on va suivre une jeune femme qui va se retrouver en fait dans une situation un peu étrange où elle va voilà, elle va être, je pense, témoin d'un accident. Elle va avoir une femme qui va mourir dans ses bras, et ça va déclencher toute une suite d'événements en rapport avec la mythologie et Midas. Et derrière il va y avoir une enquête policière un petit peu avec le bel... je crois que c'est ça, le bel Angus, voilà, qui est un détective qui va un petit peu lui faire découvrir certaines choses, si j'ai bien compris, et du coup j'ai envie quand même de découvrir la plume de Lily. On passe à la VO avec la sortie le 3 octobre que j'ai déjà reçue, je suis contente, de Without Merit de Colleen Hoover. Je n'ai pas lu vraiment le résumé, d'après ce que j'en ai vu ailleurs, t'as plutôt un young adulte, elle se rapproche de ce qu'elle a pu faire avec Hopeless. Mais bon, c'est du Colleen Hoover, donc forcément je l'ai acheté. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait j'ai pas envie de lire la quatrième de couverture pour savoir ce qui se passe. Je veux juste me plonger dedans. Ensuite j'ai noté une sortie du 10 octobre, c'est Forest of Thousands Lanterns
Donc c'est le premier tome de la saga Rise of the Empress de Julie C. Dao. Là c'est plutôt une histoire de anti-héroïne avec une jeune femme qui est une jeune femme du peuple en fait et qui, on va la voir traverser en fait un parcours pour devenir en Empress. Oula, j'ai perdu le nom en français. Impératrice, mais seulement elle pourrait être impératrice que si elle accepte en fait la noirceur qui est intérieure, qui lui est intérieure, je vais y arriver. J'essaye de parler trop vite en fait, ça le fait pas du tout. Et voilà, je ne suis pas plus plongée dans le résumé, mais de ce que j'en ai compris, c'est vraiment une anti-héroïne et je trouve que ça peut changer un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut lire dans de la fantasy, c'est de la fantasy. Et j'en ai entendu de très bons échos par ceux qui l'ont déjà lu, qui l'avaient eu avant sa sortie. Et enfin j'ai noté The Empress, donc c'est la suite de The Diabolique, qui est sortie aussi en français, de S.J. Kincaid. Donc en français je sais plus dans quelles éditions il est sorti. Je pense que ce deuxième tome sera peut-être traduit. Au départ ça devait être qu'un tome unique qui est un tome de science-fiction. La fin aurait pu rester comme elle était, je pense que ça n'avait pas forcément besoin d'un second tome, mais comme ça a pas mal marché, je pense que c'est pour ça que on a forcément conseillé à l'auteur, ou l'auteur s'est dit que ce serait bien de sortir une suite. J'ai pas vraiment lu le résumé non plus, j'ai pas envie de... J'ai peur en fait que ça spoil un petit peu, mais puis je veux pas vous spoiler vous. Dans le premier tome, donc on est dans un monde de science-fiction où les personnes vivent sur plusieurs planètes, mais sous un seul régime, un régime un peu totalitaire, et en fait, pour la sécurité des personnes influentes, ça a été développé des diaboliques, donc ce sont des robots, des machines qui ont une apparence humaine et qui ont pour but, en fait, seul but de protéger une seule personne contre tout ce qui pourrait attenter à sa vie. Sauf que il y a eu un peu des déboires, il y a eu des choses qui ne sont pas allées, puisqu'en fait les diaboliques sont allés jusqu'au point à tuer des personnes de la même famille parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient atteindre la vie de la personne qu'ils devaient protéger. Donc ils ont été interdits, sauf que dans une famille qui avait un diabolique pour protéger la fille du sénateur, cette dernière n'a pas voulu se séparer de la diabolique, et comme le sénateur a lui des pensées qui vont envers le régime, pour le punir en fait cette famille, l'empereur demande au sénateur d'envoyer sa fille à la cour, sauf qu'ils savent que là-bas il y a souvent un petit peu des jeux de... Enfin des personnes qui peuvent mourir, ou en tout cas il se pourrait qu'elles ne puissent jamais en fait rentrer chez elles, qu'elles soient un petit peu prises en otage, donc ils envoient son diabolique qu'ils essayent de faire ressembler à la jeune femme à la place d'elle. Là le diabolique y va, et on va avoir toute une série d'événements qui va se passer. J'ai beaucoup aimé ce tome de science-fiction, c'est vrai que c'est pas la chose que le genre que je lis le plus, mais j'avais été assez étonnée par ce roman, et voilà, ça a été un roman qui se lit bien, plutôt du young adulte, mais que je vous conseille puisqu'il est sorti aussi en français, et puis je me dis ce tome 2, en plus la couverture est très jolie, pourquoi pas. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo des sorties du mois. J'espère que j'ai pu vous faire peut-être découvrir certaines sorties de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez noté certains de ces livres, si vous les avez déjà lus, puisque cette vidéo paraîtra alors que la plupart seront sortis. Sinon, dites-moi si vous en avez noté d'autres, parce que j'ai peut-être pas non plus tout vu, même si j'ai essayé de faire... voilà, je fais ma sélection à moi, je peux pas vous parler de tous les livres qui sortent, sinon on s'en sortirait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite une bonne semaine, de bonne lecture, et à très bientôt.